Alors, nous allons faire une étude sur le Likutei Etzot, sur le premier chapitre de Likutei Etzot, qui est le chapitre qui s'intitule Emet ve'emuna, vérité et foi. Donc, on va commencer par logiquement, par le premier paragraphe. Ikar ha'geula tluya be'emuna, ki ikar ha'galut eno ela bishvil chesron emuna. Alors, et on va traduire. On va traduire. L'essentiel de la Géoula, l'essentiel de la délivrance finale, dépend de la foi. Pourquoi? Parce que l'essentiel de l'exil vient uniquement d'un manque de foi. Je répète, l'essentiel de la délivrance dépend de la foi. Pourquoi? Parce que l'essentiel de l'exil, ça vient du manque de foi. Ok. Alors, on va commencer à expliquer un peu. D'abord, en sachant que quand Rabbi Nathan, alors c'est Rabbi Nathan, mais c'est les conseils de Rabbi Nachman, c'est-à-dire c'est Rabbi Nathan qui a pris les enseignements et les conseils de Rabbi Nachman et qui les a classés en chapitres, en sujets, en paragraphes. Donc on va dire, je vais dire Rabbi Nachman. Quand Rabbi Nachman dit Ikar ça veut dire l'essentiel, c'est-à-dire qu'on est face à un mot qui dit quelque chose mais qui dit autre chose. C'est-à-dire c'est pas seulement l'essentiel. Rabbi Nachman parle de c'est tout. C'est pourquoi alors on dit pas tout, toute la Géoula, etc. C'est, on va dire, c'est difficile d'atteindre la pensée, bien sûr, de Rabbi Nachman, parce que il est très, 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 très au-dessus de nous. Mais peut-être une petite raison. On peut dire que parce que Rabbi Nachman, il ne veut pas illuminer. Rabbi Nachman, il veut éclairer, pas illuminer. Donc, si on avait dit tout, c'est un peu difficile à digérer, que toute la délivrance dépend de la foi. C'est un peu difficile à digérer, alors on baisse le niveau de la lumière, et on dit l'essentiel. Pas tout, l'essentiel. Mais c'est juste, c'est comment dire, que Rabbi Nachman, il fait des dosages dans ses mots. Il choisit des mots pour pas que la personne soit illuminée. Donc, il a fait un dosage parce qu'on dit que Rabbi Nachman, c'est le médecin de l'âme. C'est un médecin voilà, pour la personne. Donc, un médecin, il sait comment donner les doses pour pas que la personne soit illuminée. Maintenant, après, vous allez me dire, mais des personnes qui sont illuminées, peut-être. Ça, c'est comme chacun, il vient avec ce qu'il est dans Rabbi Nachman. Et mais en tout cas, en sachant que l'illumination, c'est pas le but. Chasvé Shalom, bien sûr. Qui veut être illuminé? Euh, Au contraire, Rabbeinu, il est très, très, très tachles, il est très, comment dire, terrien, sur la terre. C'est-à-dire, euh, on veut, Rabbeinu, il veut que, d'après ce que j'ai compris, que la personne, elle ait des conseils très, très concrets qui lui permet de changer
qui lui permet de devenir une meilleure version d'elle-même, comme on dit. Alors, donc, Ikara Geoula, Tlulea Beimuna, l'essentiel de la Geoula, donc on va dire toute la Géoula, toute la délivrance, elle dépend de la foi. On parle de quoi? D'abord, on parle de quelle Géoula? Alors, on va dire la Géoula globale du peuple, c'est-à-dire la délivrance de tout le peuple, ou la délivrance individuelle. Et là, on peut dire on peut dire que c'est les deux. On va se focaliser sur la partie individuelle. Et la partie individuelle, bien sûr, a un impact sur le global, de toute façon, et automatiquement. Donc, on va dire que l'essentiel de la délivrance d'une personne, ça dépend de sa foi. Alors, d'abord, on va demander, mais c'est quoi la délivrance d'une personne? C'est quoi la délivrance d'une personne? Ça veut dire qu'elle est prisonnière? Elle est prisonnière. Elle est prisonnière de mauvaises habitudes. Elle est prisonnière d'une façon de penser qui n'est pas juive. Elle est prisonnière de choses qui lui font beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal dans sa vie, dans ses relations avec les gens, dans son image d'elle-même. On va dire par exemple, si une personne elle est prisonnière de la colère et elle en a conscience, elle va beaucoup souffrir de ça. Et elle fait beaucoup souffrir son entourage également. Alors, etc. On va dire comment on va s'en sortir alors? Parce qu'un prisonnier, comment il fait pour sortir de prison? Be'emouna, la foi. Alors on va dire c'est quoi la foi? La foi, on va faire une petite liste. Il y a la foi en soi, la foi dans les autres, la foi dans les Chachamim, la foi en Dieu, la foi dans son rave. Il y a beaucoup de niveaux dans la foi et on doit travailler sur chaque niveau. Euh, on doit travailler sur chaque niveau et quand on travaille sur chaque niveau de foi, et on va donner un exemple concret de comment travailler. C'est, c'est très simple en même temps, c'est très puissant et ça permet d'arriver à la délivrance de la personne, de ce qui lui fait mal et de ce qui la fait souffrir dans son quotidien. Et on va tout simplement demander à Dieu de, on va demander à Dieu de nous aider à avoir, par exemple, la foi par exemple, dans son conjoint. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas confiance dans leur conjoint. Euh, et qui sont tout le temps à demander des choses au conjoint, à lui faire préciser des choses, à lui répéter de faire ci ou de faire ça, et de répéter encore et encore. C'est-à-dire qu'elle elle a pas confiance que la personne va faire ce qu'elle lui demande, etc., etc. On n'est pas là à dire que la personne doit obligatoirement faire ce qu'on lui demande, que le conjoint doit absolument faire ce qu'on lui demande. Ben non, c'est pas, c'est pas notre esclave, c'est pas notre serviteur. Euh, non, c'est pas notre esclave, c'est pas notre serviteur. Et il faut accepter aussi le fait que la personne ne fasse pas ce qu'on lui demande. Maintenant, avoir la foi, ça veut dire il faut quand même arriver à un moment donné en se disant, j'ai confiance dans mon conjoint, que s'il me dit qu'il peut pas le faire, c'est qu'il peut pas le faire. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'état d'esprit
encore dans sa tête. Il n'est pas assez mûr pour faire telle ou telle chose. Et il n'a pas. C'est tout. Et lui aussi, il a des souffrances. Et lui, il a des limites. Et il faut avoir la foi que cette personne, que la personne qui est notre conjoint, elle a des limites et qu'elle peut pas faire ci et qu'elle peut pas faire ça et avoir confiance. Et plus on fait, comment dire, plus on cultive sa foi dans l'autre et plus ça crée une ambiance de foi, une ambiance de détendue qui permet à chacun de s'épanouir. Voilà, bon, ça c'était une petite parenthèse sur c'est quoi la Emouna et comment le travailler dessus. Ben, il faut demander, Hachem, s'il te plaît, Hachem, aide-moi à ne pas demander à mon conjoint ce qu'il ne peut pas faire et aide-moi à croire, une fois totale, qu'il ne peut pas faire que quand il ne fait pas une chose, c'est qu'il ne pouvait pas la faire. Aide-moi à croire en ça, aide-moi à croire en lui, aide-moi à croire en son potentiel, euh, aide-moi dans ce qu'il est, aide-moi à ne pas lui en vouloir. Parce que ça aussi, ça fait partie de la non-foi, d'en vouloir à quelqu'un, parce que c'est que la personne ne pouvait pas le faire. Si elle l'a pas fait, c'est qu'elle pouvait pas le faire. Ok, d'accord. Donc, et la Géoula, c'est justement, la Géoula, c'est la détente. Dans le sens individuel, c'est la personne installe une ambiance de confiance et une ambiance de foi, une ambiance où on n'accuse pas l'autre, une ambiance où on ne culpabilise pas l'autre pour chaque chose qu'il n'a pas fait, ou qu'il a fait, ou qu'il a fait. On ne culpabilise pas l'autre. Non. On a confiance. On a la foi. On a la foi en soi. Hein. On a la foi en soi aussi, qu'on peut pardonner à l'autre. Alors on va demander à Hachem, s'il te plaît, Hachem, donne-moi la force de pardonner à l'autre. Et on sait que Rabbeinu, il dit, celui qui aime, il pardonne. Il faut se rappeler de ça. Si on a du mal à pardonner, on doit travailler sur l'amour. C'est parce c'est pas encore, on n'a pas encore assez vu. Ah ben ça, c'est notre sujet. Comment développer l'amour, etc. Bref. Kikar Galout et donc et là, Mishvil, Chesron et Mouna, parce que l'essentiel de la galoute, c'est seulement, donc on a dit, par manque de Mouna. C'est-à-dire que si on est tous ici en galoute, c'est-à-dire quoi la galoute? C'est quoi l'exil? C'est on n'est pas là où on devrait être. Même si en Eretz, on n'est pas, même si on est en Israël, physiquement, on peut ne pas être du tout là où on doit être, et on est quand même en galoute, parce que à l'intérieur de soi, on n'a toujours pas réglé des problèmes. Régler des problèmes. Alors, j'essaie de me concentrer, de cadrer, de pas aller à droite à gauche. Voilà. Donc, on a c'est qui Galut et non la Chesron et Mouna. Le Chesron et Mouna, le manque d'Emouna dans l'autre et dans soi et dans les Chachamim et dans les Tzadikim. Une fois qu'on travaille dessus, en suppliant Hachem de nous déclencher en quelque sorte une vraie foi en nous-mêmes, une vraie foi dans l'autre, une vraie foi dans les Chachamim, une vraie foi dans les Chaverim, une vraie foi dans les amis, une vraie foi dans les conjoints, une vraie foi dans les Tzadikim. Une fois qu'on déclenche ça, on déclenche la sortie de la galoute, on commence à revenir à nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas à notre place. C'est ça la galoute, on n'est pas à notre place. Ça c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris, on n'est pas à notre place. On n'est pas à notre place à l'intérieur de nous-mêmes, on n'est pas à notre place. Donc il faut qu'on revienne à notre place à l'intérieur de nous-mêmes. Et comment on fait ça? En demandant régulièrement à Hachem de nous aider à avoir confiance, de nous aider à avoir la foi en nous, d'avoir la foi dans le conjoint, la foi dans les enfants, la foi dans les enfants, et dans les tzadikim, et dans les chachamim, et dans
et dans nous-mêmes. On revient à soi aussi, bien sûr, et dans nous-mêmes, pas oublier. Et, et on va demander à Hachem, pour finir cette étude, s'il te plaît, Hachem, aide-nous à avoir une émouna, une, une émouna complète dans tous les horizons. Aide-moi, aide-moi, on va passer à la première personne, aide-moi à avoir émouna en moi, aide-moi à avoir émouna dans mon conjoint, aide-moi à avoir émouna dans, dans mes enfants, aide-moi à avoir une mouna dans mes amis, aide-moi à avoir une mouna dans les tzadikim, aide-moi à avoir une mouna dans les chachamim, afin de pouvoir vraiment me libérer à l'intérieur de tout ce qui n'est pas moi, à me libérer de tout ce qui n'est pas moi et, et revenir à ce que je suis vraiment. Et que grâce à ça, j'arrive à déclencher au niveau du peuple une Géoula globale. Voilà, une délivrance globale. Que ma délivrance personnelle puisse aider et déclencher la délivrance globale de tout le Ham Israël par le mérite du Tzaddik, par le mérite de Rabbi Nachman. Amen ve Amen.